17h passées de 39 minutes sur la radio Espace. Et si vous nous regardez sur Espace TV, merci de votre fidélité. Vous êtes dans l'émission Parler Islam. C'est maintenant la fin. Quand je dis la fin, c'est la fin de la deuxième partie, parce que maintenant on va essayer de donner la parole aux membres du jury composé de M. Kernoba et de Dr Sita Bari. Ils ont la responsabilité de pouvoir, ou plutôt de dire le verdict qui désignera celui qui portera la plus belle récitation, la plus belle lecture. On m'interdit de dire récitation. Donc celui qui a eu à faire la plus belle lecture du Coran, et nous allons l'appeler tout simplement la plus belle voix de la semaine. Docteur, assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est le moment de vous donner la parole, c'est le moment du verdict, c'est le moment de nous dire qui des deux a réussi à vous convaincre, vous. Parce qu'au niveau des auditeurs, c'est très compliqué. On vote 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Et donc, il n'y a pas d'influence possible sur votre décision, parce que 1 et 2 est revenu plus souvent. C'est différent d'hier. Hier, on savait quand même, majoritairement, c'était le candidat numéro 1 ou quand même tout petit peu le candidat numéro 3. Mais aujourd'hui, c'est 1 D, 1 D, 1 D. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la tâche est un peu plus grande. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Nous voici aujourd'hui encore à la fin de cette assise dans l'émission Parler Islam sur sa phase la plus belle voix ou la plus belle lecture. La plus belle lecture, oui. Ouais, voilà. Et nous étions aujourd'hui encore avec nos deux vainqueurs d'hier. Il s'agit de Mamadou Alphabari qui porte le numéro 1 et de Ibrahim Diallo qui porte le numéro 2. Et j'ai été accompagné ici au jury par notre cher Oustaz Tcherno. Oui. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, tout est bien passé. Nous avons assisté à une séance de très belles lectures, des lectures de haut niveau, caractérisées par une très belle application des règles de tajwid et surtout couronnées par deux très mélodieuses voix. Et franchement, aujourd'hui, encore, je peux dire comme ça, c'est les auditeurs qui ont pu nous aider à séparer nos deux concurrents. Ah, moi je pensais plutôt qu'ils ont compliqué la situation. Non, ils n'ont pas du tout compliqué, mais plutôt ils ont clarifié notre position. D'accord. Nous avions une position qui a voulu être confuse, mais par la grâce d'Allah, ils étaient là nombreux. Ils étaient là nombreux à donner leur avis, leur voix, à donner leur sentiment sur ce qu'ils ont pu écouter à travers les lectures de nos deux chers concurrents. D'accord. Et ici, quant à Mamadou Alphabari, franchement, il n'y a pas assez de choses à dire, sauf que sa lecture a été très belle, comme je l'ai dit, caractérisée par une très belle application des règles de tajwid. Seulement aujourd'hui, il a eu une malchance, il a été pris par les tâtonnements. Ah. Oui, d'accord. Il a été pris par les tâtonnements. Vous savez, quand le tâtonnement, un tâtonnement, ça joue sur le volet des arrêts et des reprises. D'accord. C'est-à-dire, quand tu lis le Coran, tu dois lire tout simplement, tout doucement, calmement, sans faire de tâtonnements, de va-et-vient inintentionnés. D'accord. Et là, ça lui est arrivé à 6 reprises. D'accord. C'est là qu'il a été pris. Okay. Il a eu 96 sur les 100. 96 sur les 100. Sur les 100, oui. D'accord. Il a tâtonné 6 fois. Oui, il a tâtonné 6 fois. Chaque tâtonnement, c'est un point. Non, ici on a noté chaque tâtonnement un demi-point. Un demi-point, d'accord. Oui. D'accord. Il a perdu là-bas 3 points. 3 points. Il a aussi... il a été pris aussi à 2 niveaux concernant les règles de tajwid. D'accord. Et qui lui a fait aussi 1 point, plus les 3, ça fait 4 points. D'accord. Qui ont été soustraits dans les 100. Il lui est resté 96 points sur les 100. 96 points sur les 100. Oui. Mohamed Alpha, 96 points sur les 100. Oui, et quant à Ibrahim, oui. C'est comme je l'ai dit, sa lecture est extraordinaire. D'accord. Il a une très belle voix. Ibrahim, c'est le candidat numéro 2. Numéro 2, oui. D'accord. Il a une très belle voix. D'accord. Il a su appliquer les règles de tajwid à un niveau très élevé. D'accord. Et surtout, il a été épargné par Allah subhanahu wa ta'ala des tâtonnements.
Parce que non, le tâtonnement, ça peut venir aussi par peut-être de l'anxiété et de la non-maîtrise parfois. Non, vous savez ici, ces deux lecteurs-là sont, comment dirais-je, ils mémorisent tous le Coran. D'accord. Ils peuvent lire ces versets qu'ils ont lus sans regarder. Sans regarder. Oui, sans regarder. Mais là, nous avons voulu qu'ils lisent tout en regardant pour éviter les tâtonnements, pour que la lecture soit une lecture convenable. D'accord. Donc il y a manque de concentration. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, par Allah subhanahu wa ta'ala, il a été épargné des tâtonnements. Oui, d'accord. C'est-à-dire pas parce que, comment dirais-je, Mohamed Alpha ne maîtrise pas, il maîtrise. Il maîtrise très bien, mais ça peut arriver. Oui. Voilà, ça peut arriver. Et là, lui, il a été pris par un petit manquement au niveau de l'application de quelques règles de tajwid. D'accord. Oui, il s'agit particulièrement, il n'a pas bien complété quelques, c'est-à-dire, permettez-moi de dire ça en arabe, al-ghunan. Des ponctuations? Bon, pas ponctuation, c'est des spécificités qui sortent avec la lettre en la prononçant. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand vous disiez par exemple anzal, le an là, anzal. D'accord. La phonétique? Voilà, la phonétique. C'est-à-dire ce son qui est là, qui sort d'ici. Oui. Anzal, c'est là qu'il a un peu manqué 4 ou 5 fois. D'accord. Et aussi, il a eu un tâtonnement et aussi les arrêts et les reprises, il a un peu manqué. D'accord. Les arrêts et les reprises. Les arrêts et les reprises. Oui. Le tout l'a donné 3,5. 3,5. Oui, ce qui a été soustrait des 100, il a eu 96,5 sur 96,5. C'est-à-dire, chez nous ici, la différence entre eux, c'est 0,5, c'est-à-dire un demi-point. C'est pourquoi je vous dis que la situation a été très, très... Un demi-point? Oui. Demi-point? Demi-point, oui. Machallah, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire la situation a voulu me mettre confuse ici, mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, les auditeurs étaient là, nombreux, ils nous ont aidés à les séparer. D'accord. Quant aux auditeurs, quant à leur voix, comme je vous ai dit hier, leur voix n'est pas à négliger, mais plutôt c'est à considérer. Voilà, c'est ça. On votait 28. D'accord. 28 ont voté. 16 ont voté pour le candidat numéro 2. Ça lui a donné 57,14%. D'accord. Et 12 ont voté pour le candidat numéro 1. Ça lui a donné 42,85%. D'accord. Et là, on a additionné la note des auditeurs avec la note de la lecture. Mamadou Alpha Bari est sorti avec 69,42%. Ibrahim Diallo est sorti avec 76,82%. Là, il y a une nette différence. Voilà, c'est ça. Une différence de 7, et quelques centimes. Machallah. Ouais. Alors là, on déclare le premier ou la meilleure... la voix de la semaine. La voix de la semaine est le premier qualifié pour la grande finale. Voilà, c'est ça. C'est Ibrahima Diallo. D'accord, machallah. Donc vous l'avez compris, Ibrahima Diallo, si on peut le montrer, Ibrahima Diallo est notre voix de la semaine, mesdames et messieurs. Vous l'allez retenir parce que cette semaine, c'est celui qui s'est illustré comme ayant réussi une très belle lecture et d'ailleurs il a une très belle voix. Il est donc finaliste, candidat à la grande finale qui aura lieu à la fin du mois de Ramadan. En attendant, la semaine prochaine, d'autres candidats viendront pour trouver des finalistes aussi qui vont compétir avec Ibrahima Diallo. Tous nos encouragements au candidat numéro 1, Mamada Alpha Bari. C'était une réussite. Personne d'entre eux n'a démérité. Nous vous remercions vous d'avoir délibéré sur cette situation parce que c'était une situation plus ou moins confuse. À la régie, il y avait Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Foté Souma MB, Cathy et Amadou So à côté de moi, mon ami à la technique tout le temps. Camara nous a assuré les relais pour les appels. Nous, on se retrouve à partir de lundi, cette fois-ci dans le format habituel de l'émission avec bien sûr de la prêche et des exposés sur des thématiques qui pourront bien vous intéresser pendant ce mois de Ramadan. Être ça vous... Qu'est-ce que je raconte? Parler islam, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.